Hare Krishna, chers dévots et dévotes de France et de Navarre. Ça fait maintenant 3 ans que la web radio de Mantra Yoga est en ligne. Et c'est la première fois aujourd'hui, ce soir, que je fais un direct. Alors, il y a une raison un peu spéciale. Aujourd'hui, c'est Noël et c'est pas pour cette raison Noël que je fais ce direct. C'est parce que hier, un dévot très cher de la communauté française a quitté son corps et je souhaitais lui rendre hommage. Ce dévot s'appelle Advaita Chandra et j'adresse toutes mes prières les plus sincères à sa famille. Et ce matin, entre guillemets par hasard, j'ai lu ce passage du Chaitanya Charitamrita de l'Adi Lila, chapitre 5, verset 22. Et je voulais vraiment partager avec vous ce passage qui nous explique avec beaucoup de pertinence ce qui se passe quand l'âme quitte le corps. Donc j'ai trouvé que c'était un bon moment, en bonne synchronicité pour partager ça. Alors je vais faire une traduction spontanée, donc déjà excusez-moi si c'est pas forcément fluide, mais je vais le faire pour les personnes de langue française, sachant que la majorité des auditeurs sont de France. Donc, Sri Chaitanya Charitamrita, Adi Lila, chapitre 5, verset 22. Chintamani prakara sadma sukalpa vriksha Laksha vrishesu surabila vipalayantam Lakshmi sahasra shata sambrama sevyamanam Govindamadi purusham tamaham bhajami. J'adore Govinda, le Seigneur originel, premier des ancêtres. Il garde les vaches et comble tous les désirs. Ses palais sont faits de pierres précieuses spirituelles, entourés de millions d'arbres à souhait. Des Lakshmi et des Gopis au nombre infini le servent à jamais avec une grande vénération et la plus profonde affection. Teneur et portée de sa divine grâce et ici Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. C'est un verset de la Brahma Samhita 5, 29. Cette description de la demeure de Krishna nous donne une information bien précise sur la plateforme transcendantale où non seulement la vie est éternelle, pleine de félicité et pleine de connaissances, mais où il y a plénitude de végétaux, de lait, de pierres précieuses et des demeures merveilleuses avec des jardins où des demoiselles charmantes sont toutes des déesses de la fortune. Krishnaloka est la planète la plus élevée dans le monde spirituel et en dessous sont des sphères innombrables décrites dont on peut trouver la description dans le Srimad Bhagavatam. Au début de la réalisation du Seigneur Brahma, il lui a été montré une vision transcendantale des planètes Vaikuntha par la grâce de Narayana. Plus tard, par la grâce de Krishna, il lui a été montré une vision transcendantale de Krishnaloka. Cette vision transcendantale est comme la réception de télévision de la Lune via un système mécanique pour recevoir des ondes modulées. Mais là, ceci est atteint par les austérités et la méditation
à l'intérieur de soi-même. Le Srimad Bhagavatam, second chant, décrit que les planètes Vaikunta, que dans les planètes Vaikunta, le mode matériel de la nature représenté par les qualités de la vertu, de la passion et de l'ignorance n'ont pas d'influence. Dans le monde matériel, les qualités les plus élevées se manifestent par la vertu, qui est caractérisée par la véracité, l'équilibre mental, la propreté, le contrôle des sens, la simplicité, la connaissance de l'essentiel, la foi en Dieu, le savoir scientifique et ainsi de suite. Cependant, toutes ces qualités sont mélangées avec la passion et l'imperfection. Mais les qualités dans les Vaikunta sont une manifestation de la puissance interne de Dieu et par conséquent, ils sont purement spirituels et transcendantales, avec ne contenant aucune trace d'infection matérielle. Aucune planète matérielle, même Satyaloka, n'est comparable en qualité aux planètes spirituelles, où les 5 qualités inhérentes au monde matériel, qui sont l'ignorance, la misère, l'égoïsme, la colère et l'envie, sont complètement absentes. Dans le monde matériel, chaque chose est une création. Toutes choses auxquelles on peut penser dans nos expériences, incluant même notre propre corps et mental, ont été créées. Ce processus de création commence avec la vie de Brahma et le principe créateur qui prévaut dans tout l'univers matériel est celui de la qualité de la passion. Mais cette qualité de passion brille par son absence dans les planètes Vaikunta, où rien n'est créé. Chaque chose existe éternellement. Et parce qu'il n'y a pas de mode d'ignorance, il n'est aussi pas question d'annihilation ou de destruction. Dans le monde matériel, on peut essayer de rendre chaque chose permanente en développant les qualités citées ci-dessus de vertu, mais parce que la vertu dans le monde matériel est mélangée et mêlée de passion et d'ignorance, rien ne peut exister de manière permanente, malgré tous les bons plans des meilleurs cerveaux scientifiques. Par conséquent, dans le monde matériel, on n'a aucune expérience de l'éternité, de la félicité et de la connaissance totale. Mais dans le monde spirituel, par l'absence complète de ces modes, chaque chose est éternelle, plein de félicité et de connaissance. Chaque chose peut parler, chaque chose peut bouger, chaque chose peut entendre et chaque chose peut voir dans une existence pour l'éternité. La situation étant cela, naturellement, le temps et l'espace, dans la forme du passé, du présent et du futur, n'ont pas d'influence là. Dans le ciel spirituel, il n'y a pas de changement parce que le temps n'a pas d'influence. Par conséquent, l'influence de Maya, l'énergie externe, complète, qui implique que l'on devienne de plus en plus matérialistique et oublieux de notre relation éternelle avec le Seigneur, est aussi absente là. En tant qu'étincelle spirituelle
émanant du corps transcendantal du Seigneur, nous sommes tous reliés de manière permanente avec lui et égales en qualité à lui. L'énergie matérielle est une couverture de l'étincelle spirituelle. Et en l'absence de cette couverture matérielle, l'entité vivante à Vaikunta n'est jamais oublieuse de son identité, mais éternellement en connaissant de sa relation avec Dieu dans sa position constitutionnelle de serviteur éternel, transcendantal du Seigneur. Parce qu'il s'engage constamment dans le service transcendantal du Seigneur, il est naturel de conclure que ses sens sont aussi transcendantales. Car on ne peut pas servir le Seigneur avec des sens matériels. Les habitants des planètes Vaikunta ne possèdent pas de sens matériel avec lequel ils vont contrôler la nature matérielle. Des personnes avec un pauvre fond de connaissances concluent qu'un endroit vide de qualité matérielle doit être en quelque sorte une espèce de vide sans forme. En réalité, cependant, il y a des qualités dans le monde spirituel, mais elles sont différentes des qualités matérielles, parce que chaque chose là est éternelle, illimitée et pure. L'atmosphère là est effulgente de l'intérieur par soi-même, et ainsi il n'y a pas besoin de soleil, de lune ou de feu, d'électricité et ainsi de suite. Celui qui peut atteindre cette plateforme ne revient pas dans le monde matériel avec un corps matériel. Il n'y a pas de différence entre les athées et les croyants dans les planètes Vaikunta parce que tous ceux qui sont là sont libres des qualités matérielles et donc Sura et Asura deviennent tous les deux soumis en tant que serviteurs pleins d'amour pour le Seigneur. Les habitants de Vaikunta ont le teint sombre, rayonnant, bien plus fascinant et attirant que les teints blafards et noirs trouvés dans le monde matériel. Leur corps étant spirituel n'a pas d'égal dans le monde matériel. La beauté d'un nuage brillant quand il est éclairé avec des éclairs ressemble à leur beauté. Généralement, les habitants de Vaikunta s'habillent avec des vêtements jaunes. Leurs corps sont délicats et de structure attirante, et leurs yeux sont comme des pétales de lotus. Comme le Seigneur Vishnu, les habitants de Vaikunta ont 4 bras décorés avec une conque, un chakra, une masse et une fleur de lotus. Leur poitrine est pleinement décorée de colliers avec un métal comme le diamant brillant, serti de pierres précieuses que l'on ne trouve pas dans le monde matériel. Les habitants de Vaikunta sont toujours puissants et effulgents. Certains ont le teint comme le corail rouge et
est comme la couleur de la fleur de lotus. Et certains portent, et chacun d'eux ont des boucles d'oreilles serties de bijoux. Sur leur tête, ils portent des couronnes de fleurs qui ressemblent à des guirlandes. Dans les Vaikunta, il y a des aéroplanes, mais ils ne font pas des bruits tumultueux. Les aéroplanes matériels ne sont pas du tout sécures. Ils peuvent tomber et s'écraser à chaque instant, car la matière est imparfaite en tout point. Dans le ciel spirituel, cependant, les aéroplanes sont aussi spirituels et ils sont spirituellement brillants et rayonnants. Ces aéroplanes ne volent pas pour transporter des businessmen, des politiciens ou prendre des tickets d'avion pour des passagers. Ils ne portent pas non plus des cargos ou des sacs postaux parce que toutes ces choses-là sont inconnues ici. Là, ces avions sont faits pour les voyages d'agrément uniquement. Et les résidents de Vaikunta voyagent dans ces avions avec leurs partenaires d'apparence merveilleuse. Par conséquent, ces aéroplanes remplis de résidents de Vaikunta, à la fois masculins et féminins, augmentent la beauté du monde spirituel. On ne peut pas imaginer comment ils sont merveilleux, mais leur beauté peut être comparée aux nuages dans le ciel, accompagnés avec les éclairs brillants. Le monde spirituel de Vaikunta est toujours décoré de cette manière. La pleine opulence de l'énergie interne du Seigneur est toujours resplendissante dans les planètes Vaikunta, où les déesses de la fortune sans cesse augmentent et sans cesse servent les pieds pareils au lotus de Dieu la personne suprême. Ces déesses de la fortune, accompagnées de leurs amis, créent toujours une atmosphère festive de plaisir transcendantal. Chantant toujours les gloires du Seigneur, elles ne sont jamais silencieuses, même pour un moment. Il y a des planètes Vaikunta illimitées dans le monde spirituel, et le ratio de ces planètes, comparé aux planètes matérielles dans le monde matériel, est de 3 pour 1. Ainsi, les pauvres matérialistes occupés à faire des arrangements politiques sur une planète sont aussi insignifiants dans la création de Dieu. Sans parler de la planète Terre, l'univers entier, avec ses planètes innombrables à travers les galaxies, est comparable à une seule graine de moutarde dans un sac rempli de graines. Mais les pauvres matérialistes font des plans pour vivre confortablement ici et ainsi gaspillent leur énergie humaine précieuse à quelque chose qui est voué à la frustration. Au lieu de gaspiller son temps dans des spéculations d'affaires, on devrait chercher une vie simple et de haute pensée et ainsi se sauver soi-même de l'agitation matérialiste perpétuelle. Même si un matérialiste souhaite développer et se réjouir de facilités matérielles, il peut se transférer lui-même dans des planètes où il peut expérimenter le plaisir matériel bien plus avancé que ceux qui sont disponibles sur Terre. Le meilleur plan est de se préparer à retourner au monde spirituel après avoir quitté son corps. Cependant, si l'on cherche à se réjouir de facilités matérielles, on peut se transférer sur d'autres planètes dans le monde matériel en utilisant les pouvoirs yogiques.
les essais des astronautes d'aller sur d'autres planètes sont certes enfantins et ne sont d'aucune utilité dans ce but. L'Ashtanga Yoga, ce système de l'Ashtanga Yoga, est un art matérialiste de contrôler l'air en le transférant de l'estomac au nombril, du nombril au cœur, du cœur à la clavicule, aux clavicules, et de là l'orbite oculaire, pour être transféré de là au cervelet, et de là à la planète désirée. La rapidité de l'air et de la lumière sont pris en considération par le scientifique matérialiste, mais il n'a pas d'information sur la rapidité du mental et de l'intelligence. On a une expérience limitée de la rapidité du mental parce que en un instant, on peut transférer notre mental à un endroit qui se situe à des centaines de milliers de kilomètres. L'intelligence est encore plus raffinée. Et plus raffinée que l'intelligence est l'âme, qui n'est pas de la matière comme le mental et l'intelligence, mais qui est esprit ou antimatière. L'âme est des centaines de milliers de fois plus raffinée et plus puissante que l'intelligence. On peut seulement imaginer la rapidité de l'âme dans ce voyage d'une planète à une autre. Pas besoin de dire que l'âme voyage avec sa propre force et non pas avec l'aide aucun véhicule matériel. La civilisation animale qui consiste à manger, dormir, avoir peur et satisfaire ses sens a égaré l'homme moderne en lui faisant oublier combien il est puissant en tant qu'âme. Comme on l'a déjà décrit, l'âme est une étincelle spirituelle beaucoup de fois plus brillante, lumineuse et puissante que le soleil, la lune ou l'électricité. La vie humaine est gaspillée quand les hommes ne réalisent pas leur vraie identité en tant qu'âme. Le Seigneur Chaitanya est apparu avec le Seigneur Nityananda pour sauver les humains de ce type de civilisation égarée. Le Srimad Bhagavatam aussi décrit comment les yogis peuvent voyager dans toutes les planètes de l'univers. Quand la force vitale est élevée jusqu'au cervelet, il y a toutes les chances pour que cette force sorte par les yeux, le nez ou les oreilles. Parce que ce sont des endroits qui sont connus comme la 7e orbite ou le 7e trou, on va dire, passage, le 7e passage de la force vitale. Mais les yogis peuvent bloquer ces trous en suspendant, en retenant complètement l'air. Le yogi ensuite concentre sa force vitale dans la position médiane qui est entre les sourcils. À cette position, le yogi peut penser à la planète dans laquelle il veut entrer après avoir quitté son corps. Il peut ensuite aussi décider s'il veut aller dans la demeure de Krishna dans le monde transcendantal de Vaikuntha, duquel il ne lui sera pas demandé de redescendre dans le monde matériel, ou il peut voyager dans des planètes supérieures dans l'univers matériel. Le yogi accompli a la liberté de faire les deux. Pour un yogi accompli
qui a atteint le succès dans la méthode de comment quitter son corps en parfaite conscience, transférant d'une planète à une autre, ceci est aussi facile que pour un homme ordinaire de marcher et d'aller dans un magasin. Comme on l'a déjà décrit, le corps matériel est juste une enveloppe de l'âme spirituelle. Le mental et l'intelligence sont des sous-enveloppes et le corps grossier fait de terre, d'eau et d'air, etc. est le manteau de l'âme. En tant que tel, toute âme avancée qui a réalisé lui-même le process yogique, qui connaît la relation entre l'esprit et la matière, peut quitter l'habit grossier de l'âme de manière parfaite et comme il le désire. Par la grâce du Seigneur, nous avons la liberté complète. Parce que le Seigneur est bienveillant envers nous, nous pouvons vivre où que ce soit dans le ciel spirituel ou dans le monde matériel, sur quelque planète que ce soit que l'on désire. Cependant, mal utiliser cette liberté provoque la chute dans le monde matériel et la souffrance des trois misères de la vie conditionnée. Vivre une vie misérable dans le monde matériel à cause de ce choix de l'âme est très bien illustré par l'écrivain Milton dans son livre Paradise Lost. De même manière, l'âme peut choisir de retrouver ce paradis et de retourner à Dieu. Au moment critique de la mort, on peut placer la force vitale entre les deux sourcils et décider où nous souhaitons aller. Si on ne souhaite pas maintenir aucune connexion avec le monde matériel, on peut en moins d'une seconde atteindre le Vaikuntha transcendantal et apparaître là complètement dans son corps spirituel, qui sera adapté à l'atmosphère spirituelle. On doit simplement désirer quitter le monde matériel, à la fois dans sa forme subtile et dans sa forme grossière, et ensuite déplacer la force vitale dans la partie supérieure du crâne et quitter le corps par l'orifice du crâne appelé le Brahma Randra. C'est facile pour quelqu'un qui a parfait la pratique du yoga. Bien sûr, l'homme est pourvu du libre arbitre et en tant que tel, s'il ne veut pas se libérer de la nature matérielle, il peut continuer de se réjouir d'une vie en tant que Brahmapada, en occupant le poste de Brahma, et de visiter Siddhaloka, les planètes où les êtres matériels parfaits ont toute capacité de contrôler la gravité, l'espace et le temps. Visiter ces planètes supérieures dans l'univers matériel, pour cela, pas besoin d'abandonner son mental et son intelligence, qui est une matière subtile. On a simplement besoin d'abandonner la matière grossière, le corps matériel. Chaque planète a son atmosphère particulière. Et si on souhaite voyager dans une planète particulière à travers l'univers matériel, on doit adapter son corps matériel aux conditions climatiques de cette planète. Par exemple, si on souhaite aller de l'Inde en Europe, où les conditions climatiques sont différentes, alors on doit changer ses habits. De même manière, on doit changer de corps si c'est nécessaire, si on souhaite aller dans les planètes transcendantales de Vaikuntha. Cependant, si on doit aller dans les planètes matérielles supérieures, on peut garder son habit subtil de mental, d'intelligence et d'ego, mais on doit abandonner son corps grossier, fait de terre, d'eau et de feu. Quand on va dans une planète transcendantale, il est nécessaire de changer à la fois
le corps subtil et le corps grossier, parce que on doit atteindre le ciel spirituel en ayant une forme spirituelle. Ce changement d'habit se fait automatiquement au moment de la mort si on le désire. La Bhagavad Gita confirme que l'on peut atteindre son prochain corps matériel selon ses désirs au moment de quitter son corps. Le désir du mental transporte l'âme dans une atmosphère adaptée. Tout comme le vent transforme les arômes d'un endroit à un autre. Malheureusement, celui qui n'est pas un yogi mais un matérialiste grossier qui, tout au long de sa vie, s'est livré à la satisfaction de ses sens, sera troublé par les arrangements difficiles du corps et du mental au moment de la mort. Ainsi, ces personnes grossières et sensuelles, encombrées par les idées, les désirs et les associations qu'ils ont eues tout au long de leur vie, désirent quelque chose qui va à l'encontre de leur intérêt et ainsi prennent d'une manière insensée de nouveaux corps qui perpétuent leur misère matérielle. Un entraînement systématique du mental et de l'intelligence est par conséquent nécessaire pour qu'au moment de la mort, on puisse consciemment désirer un corps adapté, que ce soit sur cette planète, sur une autre planète matérielle ou même sur une planète transcendantale. Une civilisation qui ne considère pas l'avancée progressive de l'âme immortelle n'est pas mieux qu'une vie animale pleine d'ignorance. Il est insensé de penser que chaque âme qui quitte va au même endroit. Soit une âme va dans un endroit qu'elle désire au moment de la mort, ou au moment de quitter son corps, on est forcé à accepter une position selon les actes de sa vie précédente. La différence entre le matérialiste et le yogi est qu'un matérialiste ne peut pas déterminer quel sera son prochain corps, alors qu'un yogi peut consciemment atteindre un corps adapté pour se réjouir sur des planètes supérieures. Tout au long de sa vie, le matérialiste grossier qui est constamment après la satisfaction de ses sens va dépenser toutes ses journées pour gagner sa vie et pour maintenir sa famille, et la nuit, il gaspillera son énergie dans la réjouissance sexuelle ou ira dormir et pensera à toutes les choses qu'il a faites dans la journée. Ça, c'est la vie monotone des matérialistes. Qu'ils soient businessman, avocat, politicien, professeur, juge, porteur de colis, pickpocket, ouvrier, etc. Les matérialistes, simplement, sont occupés à manger, dormir, se défendre et satisfaire leurs sens, et ainsi gaspiller leur vie précieuse en poursuivant le luxe et en négligeant de parfaire leur vie à travers la réalisation spirituelle. Les yogis, cependant, essayent de parfaire leur vie et par conséquent, la Bhagavad Gita conseille que chacun devienne un yogi. Le yoga est le système qui relie l'âme au service du Seigneur. Seulement par la guidance supérieure, on peut pratiquer un tel yoga dans sa vie sans avoir à changer de position sociale. Comme décrit précédemment, un yogi peut aller où il désire sans aucune aide mécanique, car un yogi peut placer son mental et son intelligence dans l'air qui circule à travers son corps, et par la pratique du contrôle de la respiration, il peut mélanger cet air avec l'air qui existe partout dans l'univers à l'extérieur de son corps. Avec l'aide de cet air universel, un yogi peut
voyager dans toutes les planètes et avoir un corps adapté pour chaque atmosphère. On peut comprendre ce processus en le comparant aux transmissions électriques des messages de radio. Avec ces transmissions de radio, des ondes sonores sont produites dans une certaine station et peuvent traverser toute la Terre en quelques secondes. Mais le son est produit à travers le ciel éthérique. Et, comme il a été déjà expliqué, est plus subtil que le ciel éthérique et le mental, et plus subtil que le mental et l'intelligence. L'esprit est encore plus subtil que l'intelligence, et par nature, il est complètement différent de la matière. Ainsi, on peut simplement imaginer avec quelle rapidité l'âme spirituelle peut voyager à travers l'atmosphère universelle. Pour arriver à manipuler les éléments subtils tels que le mental, l'intelligence et l'esprit, on doit avoir un entraînement approprié, un mode de vie approprié et s'associer avec des personnes appropriées. Un tel entraînement dépend de prières sincères, du service dévotionnel et d'atteindre le succès dans la perfection mystique et avec succès de pouvoir s'absorber dans les activités de l'âme et de l'âme suprême. Un matérialiste grossier, qu'il soit un philosophe empirique, un scientifique, un psychologue ou quoi que ce soit, ne peut pas atteindre ce succès à travers des efforts aveugles et des passe-passe verbales. Les matérialistes qui accomplissent des yagyas ou des grands sacrifices sont comparativement meilleurs que des matérialistes grossiers qui ne connaissent rien au-delà de laboratoires ou de leurs éprouvettes. Les matérialistes avancés qui accomplissent de tels sacrifices peuvent atteindre la planète appelée Vaishvanara, une planète de feu similaire au Soleil. Sur cette planète qui est située sur le chemin du Brahmaloka, la planète la plus élevée de l'univers, seulement un matérialiste avancé peut se libérer de toutes ces traces de vices et de ses conséquences. Quand un tel matérialiste est purifié, il peut s'élever sur l'étoile polaire, Dhruvaloka. Et sur cette planète, qui est appelée le Shishumara Chakra, sont situées les planètes Aditya Loka et les Vaikunta. Les Vaikunta Loka sont dans cet univers. Un matérialiste purifié qui a accompli beaucoup de sacrifices, qui a accompli beaucoup d'austérités sévères et qui a donné la majeure partie de sa richesse en charité, peut atteindre de telles planètes, Dhruvaloka, et si il devient encore plus qualifié, alors il peut pénétrer sur des planètes encore plus élevées et passer à travers le nombril de l'univers pour atteindre la planète Maharloka, où les sages comme Bhrigu Muni habitent. À Maharloka, on peut vivre jusqu'au temps de l'annihilation partielle de l'univers. Cet anéantissement commence quand Anantadev, de la position la plus basse de l'univers, produit un feu gigantesque. La chaleur de ce feu atteint même Maharloka, et ensuite les habitants de Maharloka voyagent jusqu'à Brahmaloka, qui existe avec une
qui a une durée 2 fois le temps Pararda. À Brahmaloka, il y a un nombre illimité d'aéroplanes qui sont contrôlés non pas par des yantras, des machines, mais des mantras, une action psychique. Grâce à l'existence du mental et de l'intelligence sur Brahmaloka, les résidents ont des sentiments de bonheur et de malheur. Mais ils n'ont pas de lamentation due à la vieillesse, la mort, la peur ou la misère. Ils sentent de la sympathie cependant pour les souffrances des entités vivantes qui sont consumées par le feu de l'anéantissement. Les résidents de Brahmaloka n'ont pas de corps matériel grossier à changer au moment de la mort, mais ils transforment leur corps subtil dans un corps spirituel et ainsi entrent au monde spirituel. Les résidents de Brahmaloka peuvent atteindre la perfection de 3 différentes manières. Les personnes vertueuses qui ont atteint Brahmaloka grâce à leurs activités pieuses deviennent maîtres de différentes planètes après la résurrection de Brahma. Ceux qui ont adoré Garbhodakasha et Vishnu sont libérés avec Brahma. Et ceux qui sont des purs dévots de Dieu la personne suprême, d'un coup traversent les couches de l'univers et entrent dans le monde spirituel. Les univers innombrables existent comme un magma et certains seulement sont recouverts par les eaux de l'océan causal. Agité par le regard de Karanodakashi et Vishnu, la nature matérielle produit les éléments complets au nombre de 8 et qui graduellement évoluent du plus subtil au plus grossier. Une part de l'ego est le ciel. Une part de ce ciel est l'air. Une part de cela est le feu. Une part de cela est l'eau. Une part de cela est la terre. Ainsi, un univers s'expand dans un espace de 4 milliards de miles de diamètre. Un yogi qui désire une libération graduelle doit pénétrer toutes les différentes couches de l'univers, y compris les couches subtiles des 3 qualités de la nature matérielle. Celui qui fait cela ne revient jamais dans le monde mortel. Selon Shukadev Goswami, la description d'ici-dessus des mondes matériels et spirituels n'est pas imaginaire ni utopique. Les faits sont décrits dans les hymnes védiques et le Seigneur Vasudeva les a révélés au Seigneur Brahma quand Brahma a satisfait le Seigneur. On peut atteindre la perfection de la vie seulement quand on a une idée claire des Vaikunthas et de la personne suprême. On doit toujours penser et décrire Dieu la personne suprême, car cela est recommandé à la fois dans la Bhagavad Gita et dans le Bhagavad Purana, qui sont les 2 commentaires autorisés des Védas. Le Seigneur Chaitanya a rendu tous ces sujets plus faciles pour les gens déchus de cet âge, pour qu'ils les acceptent. Et le Sri Chaitanya Charitamrita a par conséquent présenté ces faits pour une meilleure compréhension de tous. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.